Quelqu'un nous veut du mal. Mais qui? Vassago. Depuis qu'il est apparu, tout part en vrille. La sœur qui est accusée de meurtre, mon père qui perd la boule. Ce mec est mal intentionné. Je me suis fait embaucher par Vincent. Comme ça, je vais essayer de comprendre ce que fait Vassago à Fénécie. Il est possible que votre sœur et son frère jumeau soient mes enfants. C'est maman avec Céline. Si seulement maman était là, on pourrait en parler. Il n'y a que le test ADN. Maman est enceinte de Franck. Je le supporte pas. Va au bout de ta pensée. Mais il est pas clair, on connaît rien sur lui. À chaque fois qu'on lui pose une question, il répond toujours à côté. Oh! C'est pas parce que tu as 18 ans que tu as le droit de dire n'importe quoi. Mais comment tu veux que je me calme? J'apprends par hasard que ma mère est enceinte du dernier des abrutis. Tu contrôles plus rien, Roland. Mais c'est tellement dur avec Johanna. Ça me prend la tête, cette histoire, je te jure. J'ai plus ma place. Je suis désolée si je t'ai fait du mal, ma chérie. Je voulais vraiment pas te blesser. Personne ne prendra jamais ta place. C'est moi qui dois vous faire des excuses à tous. Tout s'arrange. Oui, mais j'ai juste fait semblant. Comme ça va me laisser plus de temps pour enquêter sur son mec. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour. Bonjour. C'est pour maman? Elle est encore malade? Elle est juste un peu fatiguée, elle a mal dormi cette nuit. Moi, je vais lui refaire du café, j'en ai pas laissé. Non, c'est pas la peine, elle a envie de boire un thé. Et vous en prendrez pas? Non, moi aussi je veux boire un thé pour une fois. Je te remercie des efforts que tu fais. Il n'y a pas de quoi. C'est plutôt récent comme changement. Je sais que t'apprécies pas trop ma présence, alors ça me touche, et ta mère aussi, elle me l'a dit. Elle a déjà assez de soucis comme ça. J'ai pas envie qu'elle se prenne la tête à cause de moi. On a au moins ça en commun. De quoi? On veut tous les deux le bonheur de ta mère. Si chacun y met du sien, je suis sûr qu'on peut arriver à s'entendre. Sûrement. J'ai été injuste avec vous. Il paraît que je peux être super peste quand je m'y mets. On se dit que c'est derrière nous, on n'en parle plus. Ok, ça marche. Voilà, j'ai rien oublié. La confiture, peut-être? Ah oui, la confiture. Je crois vraiment que ça commence à ressembler à ce que je veux faire. Bon, je te fais écouter. Coucou. Je dérange? Non, ça va, on n'avait pas encore commencé. Je crois que j'ai trouvé un moyen pour coincer Franck. Mais Jo, t'es un peu en boucle avec ça, tu veux pas lâcher l'affaire 2 minutes? Mais non, plus le temps passe et plus il coince ma mère. J'ai piqué plein d'adresses dans son agenda, des gens pour qui il a bossé sur Marseille. Ah ouais, tu vas en faire quoi? Bah, je vais aller les voir et je vais leur poser des questions. Je suis sûre que je vais apprendre plein de trucs. C'est n'importe quoi, ça craint de faire ça, franchement. J'ai pas le choix, il est pas clair. Je suis sûre qu'il cache quelque chose et je veux trouver quoi. C'est surtout le copain de ta mère. T'es sûr que c'est pas ça que tu lui reproches? Non, ma mère, elle a déjà eu des mecs après mon père et ça se passait très bien. C'est lui qui est pas net. Tu sais, si elle apprend ça, elle risque de vraiment pas apprécier. Hein. Bah, soit j'apprends rien et je me la ferme, soit j'apprends quelque chose et là, elle va être contente que j'ai fouiné un peu. Ah ouais, tu te sens d'aller cuisiner des gens que tu connais pas, toi. Arnaud a raison, hein. Tu sais pas sur qui tu vas tomber, c'est pas très prudent. Bah, en fait, c'est un peu pour ça que je suis venue. Je voulais te demander si tu pouvais pas me donner un petit coup de main en fin d'après-midi, par exemple, si vous avez pas trop de boulot. Bon, écoute, de toute façon, moi, il faut que je réécoute toutes les prises. Et puis après, j'aimerais travailler toute seule sur J'arrive. Pourquoi? Parce qu'il faut que je trouve une façon de faire évoluer ce morceau. On se dit 17h, d'accord? J'ai pas besoin de toi avant. Vas-y, je vais venir avec toi. Pas parce que je crois que t'as raison, mais parce que tu vas encore te mettre dans des galères qui servent à rien, quoi. Tu verras que j'ai raison. Ça va? Tu déprimes pas trop? Non, je tiens le coup. T'inquiète pas pour moi. Mais toi, t'as une petite mine, ça va? Tu sais quelle jour on est? Oui, je sais. C'est l'anniversaire de la mort de maman. Tu te rends compte qu'il y a 1 an, j'étais auprès d'elle? Elle me disait qu'elle regrettait de t'avoir interdit de venir, qu'elle s'excusait. Et puis elle s'est éteinte. J'arrête pas de penser à elle depuis ce matin. Sa vie n'a pas toujours été marrante avec papa. Non.
Tu sais, j'ai repensé à ce que tu m'as dit l'autre jour au sujet de Léonard Vassago. J'aurais jamais cru que maman ait pu avoir une relation extra-conjugale, mais en y réfléchissant... Mais tu te rends compte de ce que ça voudrait dire? Ouais. Que peut-être papa n'est pas mon père biologique. Mais j'y crois pas. Moi non plus. Il faut se méfier de ce type. Il faut tout vérifier pour savoir s'il dit la vérité. Mais le seul moyen de le piéger, c'est de faire un test ADN. Mais je sais. J'ai pas vraiment envie de savoir. Céline, si tu fais pas ce test, tu vas douter toute ta vie. T'as raison. Tu vas me donner quelques cheveux et je vais les envoyer au labo. Et avec Vassago, tu vas t'y prendre comment? Je vais trouver un moyen. C'est pas possible. Qu'est-ce qui t'arrive? Une mauvaise nouvelle? Oh bah ça vient de le dire. L'URSSAF me réclame 1500 €. Tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose de grave. Ah bah je sais pas ce qu'il vous faut. 1500 €, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Oh, j'imagine que s'ils te les réclament, c'est que tu le leur dois. Non mais d'accord. J'en dois les charges patronales d'Agathe quand elle m'a remplacée. Mais 50% de son salaire? Non mais il marche sur la tête, hein. Heureusement qu'il y a des charges. Sinon, comment on financerait le chômage, la sécu, les retraites? Ah oui, et c'est moi, petite patronne d'un hôtel modeste, qui doit supporter ça sur mes épaules? Parce que les travailleurs, ils payent pas de charges, peut-être? Mais enfin, 50%, Rachel, vous n'allez pas comparer. Ah non, on est vraiment les vaches à lait de ce pays, hein. Les bons vieux lieux communs. Bon, enfin, c'est la vérité. Nous, les petits commerçants, on nous saigne à blanc. Mais si j'avais du temps, tiens, j'irais t'acheter des mouchoirs. Enfin, écoutez, je respecte la loi, hein. J'emploie personne au noir, et voilà comment on me remercie. Ah, parce qu'on devrait te remercier, parce que tu respectes la loi. En tout cas, faut pas s'étonner qu'on puisse pas embaucher, hein. On a vraiment une mentalité de patron. Oh, je vais être une mentalité de patron, mais j'ai pas leur compte en banque. Non, mais ces 1500 €, moi, je les ai pas, hein. Et quand t'es allé faire des galipettes en Afrique avec ton Max, là, tu l'avais, cet argent? Non, écoutez, Rachel, vous soyez gentille, allez faire un petit tour, là, parce que vous voyez, faut que j'appelle vos amis de l'URSSAF pour leur demander un délai de paiement. Oh! Tu as su comment Johanna avait appris pour le bébé? Alors, couper les informations, c'était pas bien compliqué non plus. Non, parce que tu sais, j'ai eu une conversation avec elle au bar l'autre jour et j'ai pas dit grand-chose, mais j'ai eu peur de lui avoir mis la puce à l'oreille. Non, non, t'inquiète pas. De toute façon, c'est mieux qu'elle soit au courant. C'était pas vivable. C'est sûr. Ça a donné lieu à quelques explications animées entre nous. Elle m'a dit des choses terribles. En même temps, vaut mieux que ça sorte, non? Oui. Puis ça m'a permis de comprendre que j'avais eu des torts, moi aussi. Et alors, depuis, l'ambiance est meilleure? Écoute, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Même entre Franck et Johanna? Elle s'est même excusée ce matin, d'après ce qu'il m'a dit. Dis donc, tu vois, les choses s'arrangent finalement. Hein. Ouais. Si seulement j'étais fixée sur ce que je dois faire, tout irait bien. Pour le bébé, tu veux dire? Je préfère qu'on évite ce mot-là. Bébé, ça lui donne déjà une existence alors que j'ai encore rien décidé. Peut-être. Mais moi, quelque chose me dit que tu vas le garder. Ouais. C'est une idée qui fait son chemin, même si je reconnais que c'est complètement fou. Café noir, ça va tout le monde? Oui, pour moi, merci. Pour moi aussi, merci bien. C'est fou, le monde a changé du tout au tout et ce sont toujours les femmes qui préparent le café dans les bureaux. Ah, ça, ce n'est pas vrai, ça m'arrive souvent de le faire. C'est pas la peine de lancer un débat, ça me fait plaisir de vous servir. Merci. Merci. Alors, vous vous plaisez ici? Il y a encore des choses qui m'échappent dans la gestion du syndic, mais ça va. J'espère au moins que ça vous a changé les idées. J'ai cru comprendre que c'était la raison pour laquelle vous avez demandé à travailler. Bah oui, pendant la journée, je pense plus à mes soucis. Comment va votre père? Stationnaire, toujours dans son monde. Voulez-vous que je fasse jouer mes relations pour qu'il obtienne un rendez-vous avec un spécialiste? Non, il est très bien soigné là où il est. Vous saviez que j'avais participé à un concours pour la construction d'un collège dans les Alpes? Oui, oui, je crois que vous m'en avez parlé, oui. Voilà, j'ai eu les résultats aujourd'hui, je suis arrivé 3e. Et qui est arrivé premier? Un cabinet suisse. Je suis déçu, j'avais travaillé jour et nuit sur ce projet avec Aurélie. Mademoiselle Frémont, est-ce que je peux avoir encore un peu de café, s'il vous plaît? Oui, mais enfin, si ça vous dérange pas, je vais vous laisser vous servir parce que j'ai une course à faire. Non, ça ne me dérange pas. Voilà, maintenant que le service est terminé, je vais m'occuper de ma bonne étoile. C'est quoi? La fortune, peut-être.
Il suffit de gratter, puis avec un peu de chance, je remplis mon compte en banque en un clin d'œil. Je savais pas que tu grattais. Oh, je gratte pas très souvent. Malik est d'accord. Ah non. Mais comme il est à Bruxelles, j'en profite, moi. Qu'est-ce que ça te rapporte, sinon de perdre ton argent? Eh ben, ça m'apporte du rêve. Là, par exemple, je peux m'imaginer que je vais gagner une grosse somme. Alors, je me dis que je vais me payer une villa à Cassis, une belle voiture de sport, ou alors que je vais payer un tour du monde à mon père. Oui, mais quand t'as fini de gratter, ton rêve, il se casse la figure. Eh ben, c'est pas grave. Je me suis payé le droit de m'imaginer riche, au moins. J'avais jamais vu les choses sous cet angle. Bon, vous en voulez un? Pourquoi pas? Oh, Mélanie, serre-moi un petit calva, là, j'ai besoin d'un montant. Qu'est-ce que t'as encore? Je viens d'avoir l'URSSAF. Et figurez-vous qu'ils me refusent un délai de paiement. Faut que je paye tout de suite. Vous leur devez beaucoup? 1 500 €. J'ai beau leur dire que je les avais pas, ils s'en moquent, hein. Si tu découvres aujourd'hui l'injustice du monde, mieux vaut tard que jamais. Bon, allez. Tenez, je vous en offre un. Ah non, 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 moi je joue pas à ça, hein. Bah, imaginez que vous grattiez et que vous gagnez 1 500 €. Bon, enfin, ça n'arrive jamais. Écoute, Mélanie, elle a une théorie intéressante. Écoutez, voilà. Si vous perdez, c'est pas grave. Vous avez imaginé pendant quelques minutes que votre problème d'argent était réglé. Oh, bah ça me fait une belle jambe. C'est fatigant, les gens pragmatiques. Donne-moi un petit sou. Mais moi, je vous laisse, hein. Faut que j'appelle mon banquier. Pourquoi Juliette est partie si vite? Je crois que c'est un jour particulier pour elle. C'est le premier anniversaire du décès de sa mère. Ah oui, c'est vrai. C'est aujourd'hui. Comment saviez-vous que Madame Frémont est morte il y a 1 an? Je connaissais Astrid depuis fort longtemps. Elle faisait partie de vos amis? Les Tailleroches sont une grande famille de Marseille et nous nous voyions souvent. Donc vous avez côtoyé les Frémont? Non, pas comme amis. Charles Frémont n'était pas vraiment apprécié des notables de cette ville. Parce qu'il venait d'un milieu populaire? Non, ça n'a rien à voir, tout simplement parce qu'il avait des méthodes un peu cavalières et qu'il spoliait la fortune d'Astrid. C'était de notoriété publique, alors? Oui. Mais si vous pouvez parler d'autre chose, j'aime pas trop m'étendre sur cette histoire. Oui, bien sûr. Bien, je pense qu'il serait temps de doter Fénicie d'une voiture de fonction. Vous croyez que c'est vraiment indispensable? Écoutez, c'est comme vos costumes, vos chaussures, votre montre. Pas vraiment indispensable, non, mais plutôt utile pour l'image de votre société. Ça y est, t'es calmé? Tous les anciens clients de Franck le trouvent super nickel, pro et honnête. On peut peut-être lâcher l'affaire maintenant. Oui, mais il suffit d'un seul. C'est peut-être le dernier, justement. Mais t'espères apprendre quoi? Mais j'en sais rien, je te le dirai quand j'aurai trouvé. Tiens, bah, c'est là. Bonjour. Bonjour. Je cherche Monsieur Lalande. C'est moi. Ah, mais écoutez, c'est ma mère qui m'envoie. Elle cherche un électricien pour faire des travaux assez importants. Et elle a contacté Franck Vecchio. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ah oui, bien sûr. Il a refait toute l'électricité du magasin. Du bon boulot. Hein. Et comme il a dit qu'il avait travaillé pour vous, on aimerait bien se renseigner justement avant de l'engager. Ouais, je comprends ça, je comprends ça. Écoutez, il n'y a pas de problème avec lui. Hein. Il n'explose pas les devis, il est toujours à l'heure. Vous trouverez pas mieux. Bon, moi, si c'est vraiment quelqu'un de bien, alors, tant mieux. Quelqu'un de bien, mais j'en sais rien. Comme électricien, il est nickel. Maintenant, moi, je le connais pas personnellement. Vous avez l'air d'hésiter. Il est pas complètement fiable, d'après vous? Ah si. Enfin, je sais pas. Je veux pas lui faire rater un boulot, quoi. Il m'a rien fait. Écoutez, si vous avez un doute, dites-le nous. Ma mère travaille toute la journée. Elle a pas envie de laisser ses clés à n'importe qui, vous comprenez? Je devrais peut-être pas vous dire ça. Mais il s'est passé quelque chose d'idiot et ça m'a mis mal à l'aise. Oh, monsieur rêve de belle voiture? Eh oui, il faut que je change de voiture. Alors je m'informe. Tiens, assieds-toi, tu vas me conseiller. Michel Totavel, un vieux copain de médecine. Chanté. Vincent Chomette qui a dû faire un héritage. Tu sais combien ça vaut, ces petits joujoux? Ah, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est le choix. Je suis un peu perdu. Hein. C'est pas ça le problème. Je vois le genre. Eh ben, tu vois, si moi, on me demandait mon avis, eh ben, moi, je prendrais l'anglaise. Parce que l'anglaise, ça a du charme, tu vois. L'anglaise, y a pas mieux. D'accord, mais c'est pas solide. Tu passes ta vie au garage. Vous cherchez quoi exactement? Ben, je sais pas vraiment. Je me disais que peut-être une allemande. Oui. C'est beau, classique et sans mauvaise surprise. Ouais, non, bonjour les clichés. Enfin, ça fait payer déjà la retraite ou ça fait parvenu? Ah oui. Tiens, regarde celle-là.
C'est le nouveau modèle. Toi, t'appelles ça une voiture de retraité? C'est un coupé. Tout le monde va se l'arracher, cette bagnole. Qu'est-ce que je vous sers? Oh, les Italiennes, elles sont trop belles. Ah oui, c'est vrai qu'elles sont belles. Hein. Un cabriolet, pourquoi pas? Moi, je me démènerais pour avoir une voiture comme ça. Et écoutez ça, monocoque en acier, 8 cylindres en V, 4 soupapes par cylindre. Attends, c'est le rêve. C'était vers la fin des travaux. Il était pas bavard, mais quand même, on avait fini par sympathiser. Alors comme il m'avait dit qu'il n'était pas d'ici, je lui ai demandé d'où il venait. Et là, il m'a dit qu'il était de Brantôme. Et c'est pas vrai. Je crois qu'il a menti. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je suis de Brantôme, moi, justement. Alors, je lui ai demandé où il habitait, où il avait fait sa scolarité, pour voir si on avait des potes en commun, quoi. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il a même pas été capable de me citer le nom de l'école, ni une rue, ni même un quartier, rien. Et comment il s'est justifié? Oh, il a vaguement raconté qu'il avait quitté la ville tout petit. Alors, j'ai pas insisté, hein. Bah, c'était peut-être vrai, hein. Oh, ça m'étonnerait, hein. Bon, je reconnais qu'il a pas eu de bol, hein. Il y a à peine plus de 2000 habitants à Brantôme, il a fallu qu'il tombe sur moi. Comme quoi, il vaut toujours mieux dire la vérité. Ça enlève rien à ses qualités professionnelles. Mais quand même, un type qui ment sur l'endroit d'où il vient, c'est qu'il a des trucs à cacher, non? Ah, ça? Ils ont été arrangeants à la banque. Mais tu penses? Avec les intérêts qu'ils vont me prendre. Tu rembourseras au fur et à mesure. Ben, c'est bien ça qui me rend malade. Je vais devoir me serrer la ceinture pendant des mois. Arrête, maman, tu vas pas te rendre malade pour une histoire de fric. Oh, ben, si. Tu râles encore pour ton URSAF? Change de disque, tu veux. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour moi? J'avais décidé d'aller voir Max en Afrique, et ben, c'est fichu. Tiens, je t'ai apporté un ticket. Je vous ai dit que j'en voulais pas. Mais pourquoi, tête de mule? C'est peut-être la solution à tes problèmes. Ah! Mais essaie, qu'est-ce que tu risques? D'être déçue. La journée est déjà assez moche comme ça. Bah justement, au point où tu en es. Allez. Allez, discute pas. Et gratte. Vous êtes fatigantes toutes les deux. Gratte. Voilà, vous êtes contentes? C'est pas vrai. Oh, 2000 €. J'ai gagné 2000 €. Oui, bonjour. J'aurais voulu avoir le service de l'état civil, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour madame. Voilà, je vous téléphone parce que j'ai un souci. Je vous ai envoyé une demande d'extrait d'acte de naissance il y a 2 semaines et j'ai toujours pas de nouvelles, donc je voulais savoir s'il y avait un problème de votre côté ou... Oui. C'est Franck Vecchio, né à Brantôme le 1er octobre 66. Je patiente. Elle cherche. Allô? Oui? Ah bon, vous êtes sûr? Bah écoutez, il doit y avoir un souci parce que... C'est bon, raccroche, on s'en fout. D'accord, bah à ce moment-là, je vais faire une demande par écrit, je vais faire un courrier. Hé! Mais on s'en fout, là, je te dis, c'est bon. Alors? Y a pas de Franck Vecchio né à Brantôme le 1er octobre 66. Ma mère adorait venir ici. Elle pouvait y rester des heures. Elle disait que ça l'apaisait de regarder la mer. C'est vrai que c'est joli. Mais je crois pas que ce soit une bonne idée de rester là aujourd'hui. Si, comme ça j'ai l'impression d'être près d'elle. J'aime pas te voir triste comme ça. Oui, mais elle me manque. Puis j'ai un peu honte. Quand j'ai envoyé l'enveloppe au labo anglais, j'ai eu l'impression de la trahir. C'était son secret et en demandant le test ADN, on le respecte pas. Et t'auras les résultats quand? Pas avant 3 semaines. Monsieur Vassago. Comment vous avez su que j'étais là? Je l'ignorais. Tu m'as manqué. Tiens, j'ai pensé à toi. C'est gentil. Je sais pas si ça va te plaire. Les lettres de jeunesse de Saint-Exupéry. J'adore Saint-Exupéry, je te l'avais dit. Non, mais c'est mon livre préféré. J'ai lu que ces romans, je l'ai pas lu, ça, en fait. Merci. J'ai quelque chose à te dire. Ah bon?
sais, j'ai beaucoup réfléchi. Ça a été tellement inattendu, cette grossesse. J'avais besoin de faire le point. T'as pris ta décision? Ben oui, je pouvais pas continuer éternellement à hésiter. Bon, s'il te plaît, dis-moi ce que tu dois me dire. Quelle que soit ta décision, je te promets, je l'accepterai. Peut-être que je fais une folie, mais je m'en fous, j'ai décidé de garder le bébé. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ce que tu voulais? Tu peux pas savoir ce que ça représente pour moi. On va être heureux, tu verras. Merci. Tu pouvais pas me faire de plus beau cadeau. Comment vous connaissez cet endroit? J'y venais souvent avec votre mère. C'est ici même que, pour la première fois, j'ai osé l'embrasser. Elle avait quel âge? 23 ans. Elle était déjà malheureuse, votre père l'a trompée avec des jeunes femmes qui ne lui arrivaient même pas au niveau de la cheville. Et il n'avait même pas la délicatesse de la discrétion. Vous avez l'air sincère, mais j'arrive pas à vous croire. Oui, c'est normal, c'est toujours difficile pour les enfants d'admettre les faux pas de leurs parents. Nous nous retrouvions pour parler de cette mésalliance. La conversation la réconfortait, nous parlions de ce que nous aimions, de nos goûts communs. Lesquels? Les statuettes de bronze, des opéras de Puccini, notre amour de la cuisine délicate, et puis surtout de sa propriété des bleuets qu'elle aimait tant. Vous voulez que je continue? Non, c'est pas la peine. Vivions sur un petit nuage. Et puis un jour, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte et immédiatement, nous nous sommes interrogés sur la paternité de cet enfant. De ses enfants, puisqu'elle attendait des jumeaux. Et maman, elle en pensait quoi? Elle était persuadée que j'étais le père. Très amusant, votre petit stratagème de cet après-midi. Vous m'auriez dit tout simplement que vous vouliez effectuer un test ADN, je m'y serais plié bien volontiers. J'avais pas l'impression que le sort de votre soi-disant fille vous préoccupait tant que ça. C'est vrai. J'ai longtemps oublié cette possible paternité. Mais aujourd'hui, je veux vraiment savoir si je suis le père de Céline. Il va falloir qu'on pense à un prénom. Oh là là, mais c'est beaucoup trop tôt. Je préfère qu'on attende le 4e mois. Ça va, chérie? Il faut que je te dise un truc. Ah bah ça tombe bien. Nous aussi, on a quelque chose à te dire. Je vais commencer si ça t'ennuie pas. Ça risque de changer pas mal de choses. Pourquoi tu dis ça? Ce type te ment depuis le début, maman. Tout est faux chez lui, à commencer par sa carte d'identité. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai appelé la mairie de Brantôme. Franck Vecchio n'existe pas.